Bonjour Jacques-Christian Roy, on se retrouve. Par la magie d'Internet, je suis téléporté à Biarritz et toi tu es téléporté à Besançon. C'est les deux B, ma foi, voilà. Bon. Bonjour Sophia, bonjour à tous, salut vos âmes les amis. Alors, Alors, suite à des questions, nous avions fait précédemment une émission sur le couple et la sexualité. D'ailleurs, le son n'avait pas été forcément bon à la fin, je regarderai un peu tout ça. Et on n'était pas entré vraiment dans le vif du sujet parce que c'est tellement un sujet vaste en 20 minutes. C'est pas facile de traiter de quelque chose d'aussi euh, large. Qu'est-ce que l'amour, Jacques? ah ah, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça comme question? Bon, faites de plaisantin. D'abord, le mot amour commence par le mot âme. N'oubliez pas ça. L'amour, dans plusieurs émissions, je vous ai dit, écoutez-les bien, je vous dis plusieurs fois, l'amour, on ne sait pas trop ce que c'est sur cette terre. Parce que si nous savions ce qu'est l'amour, nous le pratiquerions. Or, l'amour n'est pas pratiqué. Puisque aimer, c'est quelque part, parmi des tas de notions, mais c'est quelque part, et en très très gros titre, c'est être capable de s'oublier et de prendre soin de l'autre, virgule, des autres. Seulement voilà, c'est prendre soin de l'autre, virgule, des autres, s'il le demande. Vous avez dû voir déjà qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Pourquoi ne veut-il pas être aidé? Ça serait un autre sujet. Mais en fin de compte, c'est simple à connaître, c'est par orgueil, tout simplement. Il ne veut pas être aidé parce que, par orgueil, cela montrerait qu'il n'est pas aussi grand ou aussi grande qu'elle pense ou qu'il pense être. C'est tout. Mais en l'occurrence, par rapport à la sexualité dans le couple, l'amour, c'est donc prendre soin de l'autre et s'oublier. Attention, s'oublier, oui, mais, ce qui veut dire oui et non en fin de compte, puisque mais est une négation dans la langue française. Donc, c'est prendre soin et s'oublier, oui, mais à condition que cet oubli ne nous abaisse pas, ne nous rabaisse pas. Nulle part il vous a été demandé de devenir une carpette, un paillasson, une esclave, un esclave. Nulle part cela a été demandé. Donc à partir de là, prendre soin de l'autre en s'oubliant, il faut que ça soit dans un effet miroir. C'est-à-dire que ça doit être les deux qui sont sur ce même chemin. Or, s'il y en a un qui donne et l'autre qui prend, celui qui donne va donner une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, c'est qu'il est idiot. Il faut vite arrêter quand on donne et dire à l'autre « J'ai donné, à toi de jouer, tu dois donner aussi ». Pourquoi? Parce que tout doit être équilibre. Alors, qu'est-ce que l'amour? Mais c'est un équilibre entre deux êtres, deux groupes, deux nations, toute l'humanité. C'est un équilibre. Or, il y a rupture d'équilibre lorsqu'il y en a un qui prend et qui ne fait que prendre. Il y a rupture d'équilibre lorsqu'il y en a un qui donne et qui ne fait que donner. Quand je dis un, une. L'esprit, je vous rappelle, n'a pas de sexe. Cependant, dans notre langue ici, l'esprit est masculin. Mais on s'en fiche de ça. Donc l'amour, c'est un équilibre entre donner et recevoir. La première action à faire, c'est toujours de tout mettre en action. Action égale donner. Il faut toujours donner pour pouvoir recevoir. Oui. Si vous ne vous donnez pas le choix de faire l'effort d'aller cueillir un radis dans votre jardin, vous ne mangez pas. Donc, vous donnez l'effort d'aller chercher le radis. Le radis va vous nourrir, il est content de se donner. Mais ça, Oui, dans ce tout... n'est pas le radis qui va venir à toi.
c'est toi qui dois aller au radis. C'est dit comme ça, c'est très drôle. Surtout que c'est une fille, surtout que c'est un corps de fille qui dit qu'elle doit aller au radis. Alors là, c'est drôle. Je sais que c'est involontaire de ta part, Sophia, mais j'en profite pour rire. Donc, les filles qui ont envie d'aller au radis, vous avez le droit. mais c'est en tout et en disant ça, ne dites pas que je me moque des corps masculins. Hein. Non, non. Chacun peut penser qu'il a ce qu'il a. Hein. D'autres les radis, d'autres c'est plus important. C'est comme ça. Bon. Alors, en l'occurrence, donc, c'est un échange et un échange équilibré. S'il n'y a pas cet échange dans le couple, il va y avoir un lésé ou une lésée avec un grand B, la lettre B, la deuxième lettre de l'alphabet, A, B. Et ça ne peut faire que des couples qui partent de travers. Donc rectifiez tout de suite au départ. Rectifiez l'échange dans le couple. L'un donne, l'autre reçoit. Celui qui a reçu doit donner à son tour. Voire celui qui a donné peut donner une fois, 2 fois, 3 fois, mais n'allez pas plus loin. Vous devez ni plus ni moins dans un groupe, dans un couple, j'ai bien dit dans un groupe, dans un couple, dans 2 nations, vous devez obligatoirement vous faire grandir ensemble. Celui qui ne veut pas grandir, soyez pédagogue, explicite, surtout par le meilleur des comportements pédagogiques, c'est-à-dire l'exemplarité. C'est pour ça que je dis, donnez 1 fois, donnez 2 fois, donnez 3 fois. L'autre, il prend, il donne rien. Arrêtez-vous. Devenez pédagogue. Expliquez pourquoi ça vous ferait du bien de recevoir et surtout pourquoi ça va développer chez celui qui ne donnait pas. Ça va développer une ouverture d'esprit et de conscience qui fera que plus il se mettra à donner à son tour, plus il recevra à son tour. Mais donnez pas vitam aeternam comme ça sert à rien. La vie n'est pas un sens unique. Quand on prend une ruelle, une rue, ça doit aller dans les 2 sens. Alors, exactement. Sauf que vous n'avez pas les mêmes éducations, presque sur la terre entière. Vous êtes encore à l'échelon animal. Vous le voyez, regardez ce que vous appelez les hommes, qui ne sont en fin de compte que des mâles. Ils parlent que de la grosseur de leurs muscles, que de la grosseur de leur sexe. Ils n'ont rien d'autre, entre les oreilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez que ça à vous mettre sous la dent, attention, c'est une expression française. Ça veut dire... Mais être vivant, c'est rire, c'est être drôle. Bon, donc, en l'occurrence, vous regardez les mâles. Bien souvent, ils sont éduqués par leur mère d'une façon très femelle. C'est-à-dire de leurs petits mâles, elles vont en faire des grands mâles, mais pas des hommes. C'est là le problème. Et c'est comme ça que les hommes pensent que tout leur est dû. Et période de séduction passée, quand il y a entre un mâle et une femelle ou 2 êtres de même sexe dont l'un va prendre le comportement mâle, il va y avoir une forme d'autoritarisme. J'ai pas dit d'autorité. Pour être une autorité, il faut être intelligent. Il y a très peu d'êtres intelligents sur Terre. C'est ce qu'on appelle l'animal animus. L'animal animus, appelle-le comme ça. Eh bien, chez ces êtres qui sont éduqués dans un culte de supériorité, il va y avoir automatiquement une forme de comportement autoritaire qui va se manifester ou pas. Bah oui. C'est-à-dire qui va être dit ou pas. Quand c'est dit, on voit qu'un être veut se montrer autoritaire et veut faire croire qu'il est grand, important,
entre parenthèses, il est en train de faire voir qu'il est nul, conditionné à se croire sot. Bon, et il y arrive, très bien. Mais il y a le non-dit. Le non-dit, c'est le mal qui se fait sans arrêt servir. Mais après tout, pourquoi est-ce qu'il est servi? En quoi il est supérieur à qui que ce soit? Ah, ça c'est un autre problème. Il est pensé qu'il est supérieur, lui-même se croit supérieur, parce qu'il a reçu cette forme d'éducation. Or, nous sommes à un changement de monde à l'heure actuelle. Il va falloir que l'humanité tout entière, que vous soyez, peu importe, d'un endroit sur la Terre, de quelque endroit que ce soit sur Terre, il va falloir qu'il y ait une transformation. Elle va se faire obligatoirement, ou agréablement, ou désagréablement pour ceux qui sont en résistance. Ils vont péter les plombs, comme en électricité. La résistance, ça sert à faire péter les plombs. À partir de là, il va y avoir des repositionnements égalitaires, où les corps féminins ne sont pas inférieurs, mais les esprits féminins vont être mis en valeur. Et là, les corps masculins vont comprendre qu'ils ne sont pas plus forts ou grands, mais qu'ils doivent être complémentaires de l'esprit féminin. Ceux qui n'ont pas compris ça vont immensément souffrir, vont même être détruits. Pourquoi ? Parce qu'ils ne respectent pas l'équilibre de la vie. Équilibre, balance. C'est ce que vous voyez à travers tous les groupes humains qui pensent que les mâles sont plus évolués que les femelles. Alors, les mâles vont énormément souffrir. Pourquoi ? Puisque l'esprit n'ayant pas de sexe, l'esprit qui commence à renaître, autrement dit, l'esprit qui sont dans des corps féminins, vont commencer à renaître et à ne plus se laisser manipuler, vont rééquilibrer toute l'humanité. C'est ce qui est en train de se passer un petit peu avec des mouvements comme Balance ton porc. Exactement, exactement. Et on le voit aussi dans les groupes humains sur Terre, que vous appelez des peuples, où les mâles sont soi-disant supérieurs, ils sont encore à l'échelon animal et animal déséquilibré psychiquement. C'est pour ça qu'ils maltraitent tant les femelles. Mais que d'un autre côté, ils sont très très limités en forme d'intelligence. Certains ont des sous-sols très riches en diverses choses. Mais s'ils n'avaient pas ces sous-sols, ils en sont encore à l'ère animale. Ils sont supérieurs que simplement parce qu'ils ont des sexes extériorisés. Ils n'inventent rien, ils n'amènent rien en évolution à l'humanité. Par contre, ils parlent tous de Dieu à tour de bras. Sauf qu'ils sont vides de Dieu. Je vous rappelle que vide, c'est l'anagramme de Dieu. Et ce que vous appelez Dieu, c'est ni plus ni moins une addition de vertus. Autrement dit, on doit transformer le vide en Dieu. On doit se transformer en partie divine. On doit transformer nos pouvoirs latents en pouvoirs actualisés. Ah, c'est beau. Ça rejoint juste l'émission qu'on venait de faire précédemment. Donc l'amour ou la sexualité chez l'humain passe obligatoirement par l'équilibre. Si cet équilibre n'est pas réalisé, l'amour et la sexualité ne peuvent pas être équilibrés. Oui, passe par la compréhension. On parlait tout à l'heure de compréhension. Par la compréhension de l'autre, par la sexualité du couple, c'est pas de la sauvagerie. C'est une compréhension de ce que l'autre peut attendre, c'est un partage, ce sont des échanges et non quelque chose qu'on doit subir. Surtout là en ce moment avec le coronavirus, il y en a beaucoup de femmes qui doivent se faire maltraiter par leur mec, par leur mâle, comme on disait, et c'est bien triste.
Et je rajouterai ceci. Par leur bourreau même, oui. Oui, tout à fait. Sachant que ceux qui se comportent en bourreaux, en maltraitantes, sont ceux qui, dans une prochaine réincarnation, vont être maltraités, vont être torturés. Ce n'est qu'un changement. Je vous rappelle qu'on torture et on maltraite les corps. Quand l'esprit est libéré du corps, il se régénère et il revient et l'on va devoir payer ses dettes karmiques. Alors pour en venir à la sexualité maintenant, parlons vraiment sexualité. Je me permets de vous rappeler ceci, que le sexe égale une pulsion de vie. S'il n'y a pas de sexe, la terre devient désertique, c'est la mort. Donc sexe égale pulsion de vie. Chez l'hirondelle, chez une abeille, chez un éléphant ou une éléphante, chez toutes les formes de vie. Alors, comme le sexe est une pulsion de vie et que la vie est belle, et gaie et joyeuse, la sexualité ne devrait se vivre que de façon joyeuse. Belle, ça dépend le terme qu'on met derrière, les mots qu'on met derrière le mot belle, mais au moins joyeuse. Ça veut dire que vous devriez réapprendre tous à jouir des plaisirs de votre corps, sensualité, vision, audition, le goût, etc., etc. Et vous devriez réapprendre à en jouir sans aucune culpabilisation. Pourquoi? Mais parce que le sexe, c'est la vie. Pourquoi en êtes-vous arrivé à avoir honte de votre sexe? Comment ça se fait que vous n'avez pas honte de vos yeux, mais que vous avez honte de votre sexe ou de votre anus? Pourquoi? Puisque c'est une forme de vie de notre corps. La sexualité est une forme d'expression de joie de vivre de notre corps. Comment pouvez-vous en avoir fait une forme de pensée diabolique? À ce moment-là, ce n'est pas des nouveaux-nés que vous mettez sur Terre. Ce sont des nouveaux diables, si c'est diabolique. Et à ce moment-là, tous les enfants sont donc diaboliques. Nous sommes tous diaboliques. Eh bien non. Nous sommes potentiellement diaboliques et potentiellement divins. Oui, il suffit de passer du vide à Dieu, c'est-à-dire du vide de vertu au Dieu des vertus. Et le Dieu des vertus, ça passe par la joie de vivre, par la gaieté, par la sexualité, qui va vous faire un bien-être merveilleux au niveau psychique et au niveau neuromusculaire, tout ce que vous voulez. Tout se remet en vie. C'est vos fameux orgasmes, tout simplement. Surtout que déjà dans le stade de l'évolution de l'enfant, le stade pubère, l'enfant passe par les différents stades. L'enfant a déjà sa sexualité un peu, hein, il est dans sa recherche. Il passe par le toucher, il passe par la masturbation, il passe par le stade anal, par les différents stades. Alors, si vous en êtes là, c'est parce qu'on vous a culpabilisé. On vous a culpabilisé de façon à pouvoir vous manipuler. Rejetez tout ça, c'est fini. Ça fait de vous que des êtres pervers. Regardez un peu les religieux s'ils ne sont pas pervers. Il est là le côté ombre, négatif de l'humain. Alors, rejetez tout ça au lieu d'être en adoration devant tout cela. Là est la perversion de l'esprit. Donc, riez, amusez-vous dans votre sexualité de façon équitable, c'est-à-dire de façon équilibrée. Je te fais ça, tu me fais ça, j'aime bien que tu me fasses ça, fais-moi savoir ce que tu aimerais bien que je te fasse. La seule chose qui puisse éventuellement vous déranger, tant que vous êtes dans le jugement, donc dans la condamnation, c'est les histoires de fantasmes. Puisque les fantasmes, ce sont les fantômes du passé qui ressurgissent. Et fantôme, c'est pas spécialement négatif.
Alors les fantasmes, les fantômes du passé, c'est quoi? C'est vos jeux. Un tel va aimer ceci dans telle position, un tel va aimer ceci dans telle autre position, un tel va aimer ceci de telle et telle façon. Mais alors, ça ne regarde personne. Vous ne faites que proposer à l'autre, et l'autre il accepte, et à ce moment-là, ça sera 2 êtres, 3, 4, 5, ce que vous voulez, ça ne regarde personne. Ça sera des êtres qui seront dans une entente. Donc s'il y a entente, il n'y a pas imposition, il n'y a pas violence. Donc ne soyez pas effrayés par ces fantasmes, sachant que vous devez les accepter, sauf si ce sont des fantasmes vous abaissant. Ah ah! Les fantasmes doivent venir que pour vous amener des sourires, des rires, des jouissances, et non pas pour vous faire supporter les folies perverses de l'autre, féminin ou masculin l'autre. Hein. Je vous rappelle que toutes les expériences sont bonnes à condition qu'elles vous fassent vous élever et non pas qu'elles vous rabaissent. Ça ne doit pas vous abaisser, ça ne doit pas vous contraindre. Ça doit ni plus ni moins vous élever dans le plaisir, dans le bien-être. À ce moment-là, vous allez de plus en plus vous libérer des culpabilisations. Donc, vous allez retrouver petit à petit votre liberté d'exister. Et c'est là, encore une fois, que vos pouvoirs latents, que vous appelez des pouvoirs divins, vous savez bien ce que les gamins disent, que la force soit avec moi. Et débile, elle ne sera jamais avec toi tant que tu ne te remets pas en cause. Eh bien, ces forces, vous devez pouvoir les retrouver. Ce sont nos pouvoirs latents. Ça passe aussi à travers la sexualité qui élève, qui fait du bien, qui fait jouir des plaisirs de la vie. Très bien, Jacques-Christian Roy. Tu nous as bien éclairé. Et puis les fantasmes, c'est pas du fétichisme, comme tu le dis si bien. Ça doit nous permettre d'élever l'autre, de se connaître, de connaître son corps. Voilà. Après, les jeux de séduction, les jeux de l'amour, ça fait partie de la complicité, de la compréhension. Voilà. Exactement. Et les jeux de séduction, et donc tu appelles de la sexualité, de l'amour sous un grand mot, vont obligatoirement avec une libération des contraintes, des illusions et des peurs. Sur ce, les amis, je vous salue. Sophia, je t'embrasse. Et puis, n'oubliez pas, ceux qui écoutent, contactez Sophia. Elle me fera passer des informations, des numéros de téléphone. Je me permets de vous rappeler que Internet, pour moi, c'est quelque chose qui est artificiel et qui ne me convient pas du tout. Je préfère le contact direct ou, si je ne vois pas, au moins j'entends la voix parce que les voix me parlent énormément. Sur ce, à très bientôt. Au revoir Sophia, salut vos âmes. Au revoir Jacques et à une prochaine fois avec plaisir. Merci. Merci.